si vous avez plus de 60 ans, ne vous remariez pas avant de connaître cette vérité. Avez-vous déjà envisagé de vous remarier, mais vous êtes-vous demandé si c'était le bon choix? Se marier tardivement est une expérience complètement différente de celle vécue plus jeune. Et il y a des vérités que les gens négligent souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Que vous soyez célibataire depuis un certain temps, récemment divorcé, ou même veuf, veuve, le remariage comporte des défis spécifiques qui peuvent affecter vos finances, vos relations et votre bien-être général d'une manière que vous n'avez peut-être pas envisagée. Nous allons révéler 5 vérités essentielles que vous devez connaître avant de vous remarier après 60 ans. Ces perspectives pourraient bien changer votre vision de l'amour, de l'engagement et de la sécurité à long terme à cette étape de votre vie. Trop souvent, les gens se précipitent dans le remariage sans réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur leur avenir. Et plus tard, ils se retrouvent à devoir gérer un stress et des complications imprévues. Mais lorsque vous disposez des connaissances nécessaires, vous pouvez prendre la meilleure décision pour vous-même, celle qui apporte épanouissement, paix et stabilité. Comprendre ces 5 vérités pourrait vous aider à éviter des souffrances inutiles et à vous assurer que toute nouvelle relation que vous entamez est vraiment faite pour vous. Que vous envisagiez de vous remarier bientôt ou que vous exploriez simplement cette possibilité, vous voudrez écouter ceci. L'une des plus grandes surprises auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils se remarient tardivement est l'ampleur de l'impact que cela peut avoir sur leur situation financière. Beaucoup pensent que se remarier est simplement une question d'amour et de compagnie. Mais la réalité est que le mariage est aussi un engagement juridique et financier. Si vous n'êtes pas vigilant, cela peut affecter votre épargne retraite, vos droits à la retraite, vos pensions, et même ce que vous laisserez à vos enfants ou à vos proches. Vous ne voulez surtout pas vous engager dans un mariage en pensant que cela simplifiera la vie, pour seulement réaliser plus tard que cela a compliqué votre avenir financier d'une manière totalement inattendue. Une considération majeure est la manière dont le remariage affecte les prestations sociales, comme la pension de réversion. Beaucoup de gens ne réalisent pas que s'ils perçoivent des prestations basées sur les droits d'un ex-conjoint, celles-ci peuvent être réduites, voire supprimées en cas de remariage. Cela peut être un choc, surtout si vous comptiez sur ce revenu pour maintenir votre niveau de vie. De plus, les pensions, y compris de réversion, sont souvent soumises à des restrictions, certaines pouvant être supprimées en cas de remariage. Si vous ou votre partenaire percevez une pension, il est judicieux d'en examiner attentivement les conditions avant de prendre toute décision. Au-delà des prestations publiques, il y a aussi la question de l'épargne retraite et de la planification successorale. Quand vous vous mariez, votre situation financière ne vous concerne plus seulement vous. Elle implique désormais le patrimoine, les dettes et les habitudes de dépenses d'une autre personne. Même si vous et votre nouveau conjoint conservez des comptes bancaires séparés, la loi, notamment le régime matrimonial choisi, peut avoir un impact sur la manière dont les biens sont partagés en cas de divorce ou de décès. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous devrez également prendre en compte la manière dont un nouveau mariage affecte leur héritage. Beaucoup de gens supposent qu'ils peuvent simplement laisser leurs biens à leurs enfants comme prévu. Mais le remariage modifie souvent les droits légaux concernant la propriété et le partage du patrimoine. Prenons l'exemple de Robert, 72 ans, qui s'est remarié après avoir perdu sa femme. Il avait toujours supposé que ses enfants hériteraient de ses biens, mais après son remariage, il a appris que sa nouvelle épouse avait des droits légaux sur son patrimoine, ce qui signifiait que ses enfants pourraient recevoir moins que ce qu'il avait initialement prévu.
Il a dû mener des conversations difficiles et entreprendre des démarches juridiques pour s'assurer que tous ceux qui lui étaient chers soient protégés. Si vous envisagez de vous remarier, prenez le temps de consulter un conseiller financier ou un notaire. Assurez-vous de bien comprendre comment cela impactera votre situation financière, votre retraite et les biens que vous prévoyez de transmettre. Ces conversations peuvent ne pas sembler très romantiques, mais elles sont essentielles pour protéger votre avenir. Lorsque vous vous remariez tardivement, vous ne fusionnez pas seulement deux vies, vous mêlez des familles, des histoires et des attentes. Et bien que l'amour puisse rapprocher deux personnes, les relations familiales peuvent apporter leur lot de complexité que beaucoup ne prévoient pas. Contrairement aux couples plus jeunes qui construisent une vie à partir de zéro, les personnes de plus de 60 ans entrent souvent dans un nouveau mariage avec des enfants adultes, des petits-enfants et des décennies de dynamique familiale bien établie. Ces relations ne fusionnent pas toujours aussi harmonieusement qu'on pourrait l'espérer. L'un des plus grands défis est la manière dont les enfants adultes réagissent à un nouveau mariage. Même s'ils souhaitent votre bonheur, ils peuvent éprouver un conflit de loyauté envers votre précédent conjoint ou craindre que cette nouvelle relation n'affecte les traditions familiales, les finances ou l'héritage. Certains accueilleront peut-être votre nouveau partenaire à bras ouverts, tandis que d'autres pourront ressentir du ressentiment, de la méfiance ou même de l'inquiétude pour votre bien-être. Ces émotions sont tout à fait naturelles, mais si elles ne sont pas gérées avec soin, elles peuvent créer une tension durable qui affecte non seulement votre mariage, mais aussi toute votre famille. Au-delà des enfants, les relations avec les petits-enfants peuvent également évoluer. Si vous avez passé des années à être le grand-parent de référence dans leur vie, l'arrivée d'un nouveau conjoint peut être ressentie comme une perturbation. Certains l'accepteront peut-être facilement, tandis que d'autres auront besoin de temps pour s'adapter. Il en va de même pour la famille de votre nouveau conjoint. S'ils ont des enfants ou des petits-enfants, concilier les traditions et les attentes peut demander de la patience et de la compréhension. Un autre facteur à considérer est la manière dont le remariage affecte la succession et les questions financières. Il n'est pas rare que les enfants craignent qu'un nouveau conjoint ne modifie les testaments existants, n'altère les plans financiers ou ne reçoive une partie de ce qu'ils pensaient leur revenir. Et bien que l'argent ne soit peut-être pas au centre de votre nouvelle relation, c'est souvent une préoccupation sous-jacente pour les membres de la famille. Certains conflits ne naissent pas de la cupidité, mais du désir des enfants de s'assurer que l'héritage de leurs parents soit respecté tel qu'il était initialement prévu. Prenons Suzanne, 68. Elle s'est remariée après avoir été célibataire pendant plus de 10 ans. Elle pensait que ses enfants seraient heureux pour elle, mais elle s'est retrouvée à devoir gérer des conversations délicates concernant l'héritage, les traditions des fêtes et même son lieu de résidence. Bien qu'elle sache que ses enfants l'aimaient, elle a vite compris que son nouveau mariage nécessitait des discussions ouvertes et des paroles rassurantes pour maintenir l'harmonie au sein de la famille. Si vous envisagez de vous remarier, prenez le temps de discuter avec votre famille. Soyez ouverts sur vos intentions, écoutez leurs préoccupations et fixez des attentes claires concernant ce qui changera et ce qui ne changera pas. Il faudra peut-être du temps à chacun pour s'adapter, mais aborder ses préoccupations dès le début peut éviter les malentendus et le ressentiment par la suite. La clé est d'aborder ces conversations avec patience, honnêteté et l'assurance que votre décision vise à trouver de la compagnie tout en respectant les relations que vous avez construites au fil des ans. À cette étape de la vie, les relations sont différentes de ce qu'elles étaient il y a des décennies. Lorsque vous étiez plus jeune,
le mariage tournait souvent autour de la construction d'une vie commune, de l'éducation des enfants, de l'achat d'une maison, du développement de sa carrière. Mais après 60 ans, les priorités évoluent. Un an brillant. Le mariage ne consiste pas nécessairement à repartir de zéro. Il s'agit de compagnie, de soutien émotionnel et de préserver son indépendance tout en partageant sa vie avec quelqu'un. Ce changement de dynamique est quelque chose que beaucoup de gens ne mesurent pas pleinement avant de se remarier, et cela peut entraîner des défis imprévus. L'une des plus grandes différences est le niveau d'indépendance que chaque personne apporte au mariage. Au moment où vous atteignez la soixantaine, la septantaine ou plus, vous avez déjà établi des routines, des habitudes et un mode de vie qui vous convient. Vous avez peut-être votre propre maison, vos passe-temps personnels et un rythme quotidien qui vous met à l'aise. Un nouveau mariage introduit les habitudes, les préférences de vie et les attentes d'une autre personne dans votre monde, et cette adaptation n'est pas toujours aisée. Certaines personnes s'attendent à ce que le remariage soit aussi simple que de trouver le bon partenaire, mais en réalité, cela demande une gestion attentive des limites, de l'espace personnel et de l'identité propre. Contrairement aux couples plus jeunes qui construisent peut-être ensemble leur sécurité financière, les mariages tardifs impliquent souvent deux individus qui sont déjà financièrement stables et émotionnellement autonomes. Cela signifie que les raisons de se mettre ensemble sont différentes. L'amour, la compagnie et les expériences partagées deviennent plus importants que les réussites extérieures. Cependant, cela signifie aussi que les deux partenaires doivent être clairs sur leurs attentes. Combien de temps ils souhaitent passer ensemble, comment ils gèrent les désaccords et comment ils préservent leur indépendance personnelle tout en entretenant la relation. Un autre facteur à considérer est le vécu émotionnel passé. Si vous avez perdu un conjoint ou traversé un divorce difficile, ces souvenirs et émotions ne disparaissent pas simplement lorsque vous vous remariez. Vous et votre nouveau partenaire apportez chacun des décennies d'histoire personnelle, des relations antérieures, des liens familiaux et des perspectives profondément ancrées sur l'amour et l'engagement. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela signifie qu'être émotionnellement ouvert, patient et compréhensif est essentiel. La façon dont vous communiquez, exprimez votre affection ou gérez les désaccords peut être façonnée par des expériences passées et apprendre à gérer ces différences est essentiel à la réussite d'un second mariage. Prenons Harold, par exemple. À 75 ans, il a retrouvé l'amour après avoir été veuf pendant plusieurs années. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à quel point cette nouvelle relation serait différente de son premier mariage. Sa défunte épouse avait été sa partenaire pendant des décennies et leur mode de fonctionnement en tant que couple était profondément ancré en lui. Sa nouvelle épouse, quant à elle, était divorcée depuis de nombreuses années et tenait à son indépendance d'une manière qu'il ne connaissait pas. Il leur a fallu du temps pour trouver leur rythme, pour trouver l'équilibre entre proximité et espace personnel, pour communiquer sans comparer le passé et pour accepter pleinement la dynamique unique de leur mariage. Si vous songez à vous remarier, demandez-vous, qu'attendez-vous vraiment de cette relation? Recherchez-vous la compagnie sans trop modifier votre routine quotidienne? Souhaitez-vous partager un logement ou préférez-vous conserver des espaces de vie séparés? Êtes-vous émotionnellement prêt pour les réalités de la fusion de deux vies bien établies? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ce qui vous semble juste à vous. Le plus important est de vous assurer que toute décision que vous prenez favorise votre bonheur à long terme, plutôt que de perturber la paix et l'épanouissement que vous avez déjà construit dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons abordé.
Se remarier après 60 ans peut être une expérience merveilleuse, mais c'est aussi une décision qui comporte des réalités importantes que trop de gens négligent jusqu'à ce qu'ils soient en plein dedans. Des considérations financières aux dynamiques familiales, en passant par les attentes émotionnelles, les implications juridiques et votre propre définition du bonheur, ce sont tous des facteurs qui méritent une réflexion approfondie avant de prendre un engagement qui change une vie. La vérité est que le mariage à cette étape de la vie ne consiste pas à suivre d'anciennes traditions. Il s'agit de faire un choix qui vous correspond vraiment. Certaines personnes trouvent un profond épanouissement en se remariant, tandis que d'autres réalisent qu'elles sont plus heureuses en préservant leur indépendance ou en explorant d'autres formes de compagnie. Le plus important est que, quelle que soit la voie que vous choisissez, elle soit en accord avec vos valeurs, votre style de vie et votre bien-être à long terme. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a donné matière à réflexion, je vous encourage à prendre votre temps avant de prendre une décision. Ayez les conversations nécessaires avec vos proches. Demandez conseil sur les plans financiers et juridiques. Et surtout, écoutez vos propres besoins. Il n'y a pas d'urgence. Cette étape de la vie consiste à accueillir ce qui vous rend vraiment heureux et non ce que les autres attendent ou ce que la société considère comme normal. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.